Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'oracle de l'océan mythique des Minimaki. C'est un oracle qui coûte 28 euros et c'est pour plonger à la découverte de votre être. Allez, on va l'ouvrir. Alors vous savez que moi j'adore tout ce qui est la mer, hein, l'océan, les sirènes, les dauphins, j'adore. Donc je voulais vous le présenter. Donc déjà on arrive à voir un coffret avec un bleu nuit, avec une grosse pieuvre là, hein, ça me rappelle un petit peu les romans et les films de Jules Verne. Et on va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière? Ils nous disent « Plongez à la découverte de votre être. Incroyable étendue des mystères ou eaux profondes teintées de sacré, l'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses entre symbolisme et rituel à la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou l'Hollandais volant, naviguant dans les entrailles du monde, afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Ce coffret contient un livre de 304 pages, 45 cartes illustrées emplies d'histoire, un sac en coton pour les protéger. Marine, alias Minimaki, est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières, mêlant monde imaginaire et allégories. Allégories, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Il y a des mots, des fois, que je n'arrive pas à prononcer. Alors, on a le coffret qu'on ouvre, un grand coffret, comme je dis, rigide. Les lettres, elles sont en doré. C'est très joli. Regardez, on va l'ouvrir. Coffret, bleu nuit. On a ici un super livre très épais, en couleur, très très joli. Vous savez que moi, je vous le répète chaque fois, hein, j'adore les livres en couleur et celui-là, il a l'air bien fourni. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va regarder d'abord les cartes, hein, parce que je suis pressée de les regarder. Et après, je vous montrerai le livre. Alors, on a un pochon en coton, il me semble. Voici les cartes. Alors, attendez, on va les enlever comme ça. Oh, elles sont belles. Elles sont grandes aussi, hein. Alors, je vais faire comme ça parce que deux fois, la tranche, elle est collée. Vous voyez, on entend un petit bruit. C'est pour casser un petit peu les tranches. Voici le dos avec la grosse pieuvre. Donc, les cartes, elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le brillant. Je pense que oui. Brillant, mais on a le doré qui est en relief. On a un petit contour pour le délimiter. Et je vais vous dire combien mesurent les cartes parce qu'elles sont grandes. Alors, les cartes, elles font 9 par 14. 9 par 14. Elles sont belles. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup les cartes grandes. J'aime les petites, j'aime les grandes. Chacun a le pour et le contre. La grande carte, donc, on a un peu plus de mal à la brasser. Mais c'est vrai que ça nous permet de voir des images magnifiques. Et les petites, l'image, c'est sûr qu'elle est plus petite, mais on arrive mieux à la brasser. Alors, on a une tranche dorée. Voilà. Il faudrait être délicate pour le brassage. Mais bon, on sait qu'avec le temps, ça part. Mais bon, c'est pas très grave. Et voici les cartes. Elles sont vraiment très, très, très belles. Alors, attends, que je vais essayer de mieux vous la montrer. Donc la carte, elle est brillante. On a le doré en relief. On a ici les numéros de la carte et les mots-clés de la carte. Enfin, le nom de la carte. C'est très joli. Alors moi, j'adore l'océan. Hein. Je vous le dis chaque fois. Tout ce qui est la mer,
les sirènes, les dauphins, les orques, tout ça j'adore, je suis passionnée pour la mer. D'ailleurs ma fille je l'ai appelée Océane. Donc on a ici, je vois que c'est un oracle qui est fait, qui reste dans le thème de couleur, entre le bleu, le vert, le blanc, un petit peu comme ça, dans le beige. La thématique c'est la même couleur, mais c'est très très joli et j'aime beaucoup les illustrations. Déjà ça, l'épave, c'est très joli. Allez, je vous montre tout ça. L'épave. L'exocet. La terre inconnue. Le crabe. Le nautile. Les sous-marins. Le cachalot. Le radeau. Elle est magnifique cette carte. La méduse. Le kraken. Avec le bateau ici, hein, il va venir le chercher. Les Hollandais volants. L'encre, très jolie, très originale avec l'œil comme ça. La bouteille. La belle, la bouteille à la mer. Hein. La grande vague. Le rocher, magnifique carte. On voit un petit peu ici, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a au fond, qui est caché. Ça m'a fait penser à l'image de la boîte du Titanic, hein, le tarot du Titanic que je vous ai déjà présenté. Très belle carte. La boussole. Le coquillage. Alors vous avez vu, je vous ai mis un petit décor en marin. Très joli. La baleine. L'albatros. L'algue. C'est joli avec les pieds là. L'hippocampe. Le requin. Eh oui, hein. Le léviathan. La lune. Les gorgones. Ah, ça me rappelle les films. L'Atlantide. La tortue marine. Les scaphandres. Polaris. Le phare. La sirène. Poséidon. J'aime beaucoup. Le maelstrom. Très belle carte. Les Scylla. Le Scylla, je ne sais pas si je le prononce bien, le Scylla. La Lémule. La tempête. Très belle aussi. La Murène. Oh, Murène, je crois qu'on dit Murène. Le Narval. Le calmar géant. Le plongeon. L'iceberg. La grotte. Les monstres de Saint-Brendan. Le sable. C'est joli. Et le ciel. Magnifique carte.
Très 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 joli oracle. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il vous plaît ou pas? C'est sûr qu'il faut aimer la mer. Alors forcément, il y a des cartes qu'elles font peur, hein, mais c'est un petit peu normal. Hein, dans un oracle ou un tarot, forcément, il y a des cartes positives et négatives, parce que la vie est comme ça. Hein. Et en plus, les cartes négatives, elles sont là pour nous indiquer des choses qui vont arriver et qu'on soit prêt. D'accord? Alors, on va regarder les livres. On va sortir 2 cartes après. Je vous ferai choisir. Là, je vous montre un petit peu le livre, comme il est fait. On a commencé pour les cartes pour changer. L'oracle, l'océan mythique. Très joli. On a les sommaires. Alors, tirage de l'oracle. On a ici la préparation des tirages et du consultant. Le tirage à une carte. Le tirage à 2 cartes. Identité, famille des cartes. On a les cartes élémentaires, les légendaires, les animalières et les matériels. Et après, on a les mots-clés. C'est très bien ça. Donc, on a ici toutes les cartes avec le numéro pour aller les chercher. On a les remerciements et la biographie. Étudier les mythes et la quête des sens. Alors, juste, je vous lis un paragraphe. Depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent sur le monde et sa création. Les mythes sont ces grands récits qui nous donnent à rêver et à réfléchir sur le commencement de l'humanité, son évolution, son rapport à la Terre. L'homme en quête de sens crée des cosmogonies, c'est-à-dire des histoires sur la création et le surgissement de la vie, ce grand chaos qui mystérieusement va donner naissance à notre univers. Le mythe justifie l'état du monde et répond à nos questions métaphysiques. La diversité des légendes s'apparente à la multitude des cultures humaines. Chaque culture crée ses propres mythes. C'est un langage qui se transmet. L'émergence des langues se construit avec les récits. Comprendre la portée de l'oracle. Je ne vous lis pas tout, parce que je vois qu'il est très fourni. Et je vous laisserai le découvrir si vous l'achetez. Donc le tirage de l'oracle, il nous explique ici comment il faut faire. Les tirages à une carte, les tirages à 2 cartes, les entités familles des cartes, les cartes élémentaires. Alors les cartes élémentaires, ils nous disent l'appel de la nature, les tourments du ciel. Dans cet oracle, nous retrouverons des cartes primaires faisant appel aux éléments cosmiques et terrestres, comme la grande vague, la tempête ou encore le maelstrom. Avec les cartes légendaires, ils nous disent, reposant sur les mythes et sur ce qui construit notre société, ces cartes ont une valeur spirituelle prenant racine dans les rites et cultes du monde. Nous pourrons donc retrouver des entités comme Poséidon, l'Atlantide ou encore le Léviathan pour nous guider. Avec les cartes animalières, habitants des océans, les animaux ont toujours fasciné les hommes, avec leur langage particulier entre congénères, leur charisme ou les mystères qu'ils conservent depuis des siècles. Nous retrouverons la portée symbolique des grandes espèces ayant aussi alimenté la littérature et la fiction humaine, comme le cachalot, le requin, mais aussi des êtres singuliers comme la limule ou la murène. Les cartes matérielles issues de la main de l'homme, ces cartes sont le fruit d'une connexion entre lui et l'océan, pour tenter de l'apprivoiser et de naviguer. Nous retrouverons des outils pour nous aider dans notre guidance, boussole, phare, mais aussi encre avec bien des sens à découvrir. Les mots-clés. Chaque carte émane une histoire, une philosophie et des directions spécifiques. Des mots-clés ont été ajoutés afin d'établir une résonance entre les messages tirés et nos pensées. Qu'ils soient des verbes, des adjectifs, des objets ou des autres, ils permettent de construire physiquement des images pour favoriser notre développement intérieur et visualiser des réponses. C'est sûr que les mots-clés, ça aide beaucoup. On a ici les cartes. Voilà comment ça se présente. On a une page tout à fait à gauche qui prend l'image de la feuille entière. On a le numéro 1, le nom de la carte, l'épave.
Portée symbolique, les souvenirs nous construisent. On a ici l'histoire de la carte, comme ça. On a le message. Les souvenirs d'un homme constituent sa propre bibliothèque. Voilà une petite phrase. Il y en a les mots-clés. Par exemple, pour l'épave, on a c'est surpassé, plongeon, vie intérieure, construction et prise d'initiative. Ça, c'est pour la carte de l'épave. Alors, ce qu'on va faire, voilà, et comme ça, ensuite. Et à la fin, on avait dit que on avait les remerciements pour les personnes sûrement qui l'ont aidé. Et on a ici la biographie des marines. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais brasser les cartes. Alors, vous voyez, quand les cartes sont très grandes, bon, vous voyez, limite, je n'arrive pas à les tenir. Donc, on le fait de l'autre côté. Hein? Bon, je pense que vous le savez, mais je vous l'explique. Pour les personnes qui ont des petites mains, moi, je pense que j'ai des mains moyennes, mais là, elle est tellement grande que j'arrive pas, c'est pas commode. Donc, on fait comme ça, de côté, et on brasse. Oh, c'est une habitude à prendre. Alors, donc, on va brasser les cartes, et on va sortir deux cartes, et je vais vous lire le message de la carte, d'accord? Celle que vous aurez choisie. Alors, on va prendre celui-là, et ici, celui-là. Donc, pour vous aider à choisir, on va choisir la première carte. On va prendre ce petit coquillage comme ça. Et celle-là, on va prendre avec la perle. Et vous allez choisir. Vous prenez une minute pour réfléchir, si vous avez besoin. Et là, je vais vous lire la signification de la carte. Alors, la première carte, on a la baleine. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la baleine? Donc, je vais regarder et je vais vous lire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, vous voyez, on a ici l'histoire. Alors, je pense que ça fait trop pour vous lire tout ça, donc je vais juste vous lire le message. D'accord? Allez. L'animal titanesque et pacifique, la baleine nourrit depuis des siècles les récits maritimes et épopées mythiques. En son ventre sombre et infini, la baleine nous révèle notre période d'obscurité. Un intermédiaire entre deux états d'existence, il est temps d'accueillir cette période de doute. À l'image de Jonas, nous arrivons dans les entrailles de nos démons physiques. C'est une période introspective qui est nécessaire pour pouvoir accepter la situation. La baleine est un animal totem qui nous soutient dans la voie de la guérison émotionnelle. Malgré son importante présence, il n'est pas facile de l'observer. Elle aime le calme, la quiétude, pour boguer dans la douceur des vagues, très souvent auprès de son petit. Cette image nous invite réellement à l'amour, aux énergies de protection maternelle et à l'entraide. Pour la transmission et le soutien familial, nous pouvons alors prendre ce tremplin, pardonner et dépasser nos blessures les plus profondes enfuies. Pour les chants des baleines, nous nous sentons transportés et soutenus pour ce lien communautaire. Un chant fraternel qui nous relie les uns avec les autres. La baleine nous suggère d'ouvrir notre cœur. En effet, peut-être cette difficulté à ressentir ou exprimer nos sentiments est-elle due à un blocage énergétique au niveau des chakras du cœur, ou bien encore à un traumatisme de l'enfance. Quoi qu'il soit, un soin énergétique pourrait être un véritable cadeau à ne pas négliger. N'ayons pas peur de baisser notre garde et de laisser parler de l'amour. Les baleines témoignent de notre transformation interne profonde. Nous évoluons spirituellement vers un amour puissant et inconditionnel. Ne nous arrêtons pas en chemin et continuons vers la prospérité, les dons et le partage. Support transitoire, l'animal imposant est notre navire.
Alors pour les mots-clés, on a la renaissance, l'inconscient, les rêves, mélancolie et souvenirs d'enfance. Vous voyez, c'est des cartes qui vont chercher au fond de nous. Hein. Très belle carte. Alors pour les personnes qui sont choisies le coquillage avec la perle, mais on a la carte le rocher. Alors le message, il nous dit: l'univers nous demande de faire preuve de persévérance dans le chemin que nous avons entrepris pour atteindre nos objectifs personnels. Ce tirage nous invite à affronter les situations qui se présentent à nous actuellement et ainsi à tester notre détermination dans les moments difficiles de notre vie. Il faut alors songer à entrevoir quelle identité nous caractérise, celle du rocher, solide et puissant, qui brave le monde, ou celle d'un individu face à la montagne qui, devant l'impasse, ne sait comment avancer. Deux places diamétralement opposées qui influent sur notre comportement à venir. Nos vies passées et antérieures nous rappellent que le courage, la force, le dépassement de soi sont des clés essentielles pour atteindre l'éveil spirituel et l'épanouissement personnel. Si nous nous trouvons actuellement dans l'impasse face à la montagne, alors n'oublions pas que malgré la taille du rocher qui se présente devant nous, c'est avant tout un obstacle qui se manifeste pour qu'on puisse le dépasser, car nous avons la capacité. Cependant, certains combats restent vains quand on les entreprend seuls. Ils nous poussent vers une quête sans fin. Face à cela, soyons vigilants sur le fait de déployer nos moyens pour parvenir à évoluer. Les moyens étant aussi des ressources humaines autour de nous, les mains tendues. L'âme du rocher nous enseigne la nécessité de reconnaître et accepter la présence de nos proches pour pouvoir dépasser ce moment difficile et avancer dans nos interrogations. Par leur amour, leur éclairage et leur soutien, nos proches sont celles pierres inébranlables. Les rochers nous invitent à nous arrêter pour regarder au loin et renforcent les attaches profondes qui nous maintiennent constants dans notre vie. Prenons conscience des liens forts qui nous unissent à ceux qui sont ces rocs, ces piliers dans notre vie. Soutien temporaire mais nécessaire pour se relever. Le rocher nous incite à tendre notre main pour développer notre altruisme, mais aussi accepter les mains tendues. En mots-clés, on a famille, résistance, humeur constante, fondation et coopération. Voilà, mais c'est une carte qui est quand même un soutien, un grand soutien, cette carte. Voilà les amis, j'espère que cet oracle vous a plu. Si vous aimez la mer, mais je pense que vous serez séduits. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.